d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On passe au verset 18, à partir du 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez, prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora.
Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Amen. Amen. Et nous continuons la lecture d'après. 41, 42. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen. Amen. La lecture d'après. Jean 1, verset 1. Nous connaissons cette parole qui nous parle de l'agneau qui ôte le péché du monde. Cet agneau de Pâques. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Amen. Amen. Et on peut prendre d'abord Luc. Je t'ai donné Luc. Luc 22. C'est de 1 à 22. Luc 22. De 1 à 22. Je lis la parole de Dieu. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Satan entrait dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau.
suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Nous prenons maintenant le dernier verset, le dernier passage dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, nous lirons à partir du 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, Pâques, c'est une fête très, très importante. Le roi que nous sommes venus célébrer, c'est Dieu venu en chair pour nous racheter. Nous étions perdus. Le Père n'a pas hésité à envoyer son Fils par amour. Tellement il nous aime, tellement il t'aime. Le Père a donné le Fils. Son unique, il est allé à la croix afin de te racheter et me racheter. Bien-aimés, tout cela s'est passé à Pâques. Et lui, il est notre Pâques, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau que le Père nous a donné. Et nous proclamons avec l'apôtre Paul, je vais le lire dans une autre version, ce qu'on venait de nous projeter là, je vais le lire dans une autre version.
La Bible dit, je commence au verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. La Bible dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Bien-aimé, Christ t'a racheté, tu y es sans levain. Mais si la parole te dit de faire disparaître le vieux levain, c'est parce que tout simplement, il faut que ce que tu vis soit conforme à ce que tu es. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Fais disparaître tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Toutes sortes de malice, toutes sortes de méchanceté. Fais disparaître cela. Parce que Christ vit en toi. L'agneau de Dieu est venu pour toi, pour te racheter. Il t'a racheté, toi qui l'as accepté, il vit en toi. Alors que nous allons passer à la table du Seigneur, nous allons prendre quelques instants de prière. Premièrement, bien-aimé, nous voulons demander pardon. Si tu as quelque chose, tu vas demander pardon. Et tu vas te mettre en ordre. Le moment est solennel. Nous allons ensemble, bien-aimés, élever nos mains vers le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu nous dis, Seigneur Dieu de gloire, de ne pas prendre ce temps, Seigneur Dieu de gloire, avec légèreté. Seigneur, le moment est solennel. Seigneur, toi, tu nous aimes. Tu es venu, Seigneur, sur cette terre pour nous racheter, pour nous sauver. Et nous te disons merci, Seigneur, toi, l'agneau de Pâques. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, manger avec. Seigneur, manger la Pâque que tu es, Seigneur Dieu de gloire, avec de pain, Seigneur Dieu de gloire, de vérité, de pain sans levain. Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, alléluia, alléluia. Nous sommes là à tes pieds, nous sommes là à tes pieds. Alléluia, alléluia, alléluia. Aide-nous, Seigneur.